Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir un phénomène fascinant qui se passe peut-être juste devant vos yeux, au marché ou après la pluie. Imaginez la scène. C'est samedi matin au grand marché d'Akodesewa à Lomé. Kofi, un élève de 3e comme vous, aide son grand frère Koku à ranger des CD-ROM et des DVD usagés. Soudain, sous le soleil, les surfaces brillantes des disques s'illuminent de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Kofi est stupéfait. Pourtant, la lumière du soleil est blanche. Alors pourquoi ces couleurs apparaissent-elles? Est-ce que quelqu'un a peint le disque? Et pourquoi ces couleurs changent-elles quand on bouge le CD? Voilà la question mystérieuse que nous allons résoudre ensemble dans ce cours sur l'analyse de la lumière blanche. La lumière est omniprésente dans notre vie de tous les jours. C'est elle qui nous permet de voir le monde qui nous entoure. Au Togo, nous avons la chance de bénéficier d'un ensoleillement généreux tout au long de l'année. Mais avez-vous déjà remarqué que cette lumière blanche du soleil peut, dans certaines conditions, révéler des couleurs spectaculaires? Pensez à l'arc-en-ciel magnifique que l'on voit après la pluie au-dessus du quartier de baie ou des collines de la région des plateaux. Pensez aux reflets multicolores sur une bulle de savon que font éclater les enfants dans la cour. Pensez encore aux irisations fascinantes sur un CD-ROM, comme l'a observé Kofi. Toutes ces manifestations colorées ont une seule et même explication scientifique: la décomposition de la lumière blanche. Dans cette leçon, nous allons découvrir la vraie nature de cette lumière blanche et comprendre comment elle peut se transformer en un magnifique spectre coloré. Pour comprendre d'où viennent ces couleurs, nous allons réaliser une expérience célèbre, imaginée par le grand physicien anglais Isaac Newton en 1666. C'est l'une des expériences les plus importantes de l'histoire de la physique. Pour la mettre en œuvre, il nous faut un matériel très simple. D'abord, une source de lumière blanche, cela peut être une lampe à filament, une lampe halogène ou tout simplement la lumière du soleil qui entre par une fente. Ensuite, un prisme en verre transparent de forme triangulaire, puis un écran blanc qui peut être une simple feuille de papier ou un mur peint en blanc, et enfin, une salle qui peut être rendue obscure, comme notre salle de classe avec les volets fermés. Nous plaçons la source lumineuse de manière à obtenir un faisceau de lumière blanche très étroit. Ce faisceau est dirigé directement vers le prisme en verre. Que se passe-t-il quand le faisceau de lumière blanche traverse le prisme? Observons l'écran blanc placé de l'autre côté. Et là, c'est la surprise. Sur l'écran, on ne voit plus du tout une tache blanche. Non! À la place, on observe une magnifique bande colorée, constituée de plusieurs couleurs juxtaposées les unes à côté des autres. Cette bande colorée a un nom scientifique. On l'appelle le spectre de la lumière blanche. Et les couleurs ne sont pas dans n'importe quel ordre. Elles se succèdent toujours dans le même ordre précis, immuable. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Pour vous en souvenir facilement, voici un moyen mnémotechnique. ROJ-VBIV. En français, on peut dire « Regarde, Homère joue vers Bagdad imprudemment vendredi ». À retenir absolument. Que nous apprend cette expérience? Newton a réalisé la plus belle découverte de l'optique. La lumière blanche n'est pas une lumière pure et homogène. Non, c'est en réalité un mélange de plusieurs lumières colorées. Le prisme en verre n'a pas créé ces couleurs. Il les a simplement séparées, car elles existaient déjà, cachées dans la lumière blanche. On dit que le prisme décompose ou disperse la lumière blanche. Ce phénomène s'appelle la dispersion de la lumière. Retenez bien ce mot scientifique important. La lumière blanche est une lumière polychromatique.
Polychromatique vient du grec poly, qui signifie plusieurs, et chroma, qui signifie couleur. La lumière blanche est donc composée d'une infinité de lumières colorées. Le prisme les sépare et les rend visibles à nos yeux. Voilà le secret de la lumière blanche. Le spectre que nous avons obtenu avec le prisme est ce qu'on appelle un spectre continu. Pourquoi continu? Parce que les couleurs se succèdent sans aucune interruption, sans aucun trou. Chaque couleur se fond progressivement et harmonieusement dans la couleur voisine. Regardez entre le jaune et le vert. Il y a une infinité de teintes intermédiaires, du jaune-vert au vert-jaune, qu'il est impossible de dénombrer. On distingue 7 couleurs principales dans ce spectre: le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Ce sont exactement les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. D'ailleurs, dans l'ordre du prisme, le rouge est la couleur la moins déviée par le prisme, et le violet est la couleur la plus déviée. Retenez bien cet ordre, du rouge au violet, la déviation augmente progressivement. Le spectre visible que nous venons d'étudier n'est en réalité qu'une toute petite partie de quelque chose de bien plus grand, le spectre électromagnétique complet de la lumière solaire. Au-delà du rouge, vers les longueurs d'onde plus grandes, se trouve une zone que nos yeux ne peuvent absolument pas voir. On l'appelle l'infrarouge ou IR en abrégé. Les rayons infrarouges transportent beaucoup d'énergie thermique. C'est grâce à eux que nous ressentons la chaleur du soleil sur notre peau. Ils sont utilisés dans les télécommandes de télévision, les détecteurs de mouvement et les caméras thermiques. De l'autre côté du spectre, au-delà du violet, se trouve une autre zone, tout aussi invisible, l'ultraviolet ou UV. Les rayons ultraviolets sont responsables du bronzage de la peau. Mais attention, ils sont également dangereux pour notre santé, si l'exposition est trop longue, surtout ici au Togo, où l'ensoleillement est particulièrement intense toute l'année. Et 6e point, la lumière transporte de l'énergie, qui peut se manifester sous forme thermique, électrique, chimique et photochimique. Félicitations, vous avez maintenant tous les éléments pour expliquer à Kofi et à tout le monde autour de vous le mystère des CD colorés du marché d'Akodesewa. Passons maintenant aux applications magnifiques de la décomposition de la lumière blanche. Et commençons par la plus spectaculaire d'entre elles, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est l'un des plus beaux cadeaux que nous offre la nature. Il apparaît généralement après une averse de pluie, quand le soleil brille à travers les gouttelettes d'eau encore en suspension dans l'atmosphère. Mais comment se forme-t-il exactement? La réponse est magnifique dans sa simplicité. Chaque gouttelette d'eau en suspension dans l'air joue le rôle d'un mini-prisme. La lumière blanche du soleil pénètre dans la gouttelette, elle se décompose en ses différentes couleurs à l'intérieur de la gouttelette. Puis, elle se réfléchit sur la paroi arrière de la gouttelette, comme dans un miroir. Et enfin, elle ressort de la gouttelette complètement décomposée. Des millions et des millions de gouttelettes font cela simultanément. Et c'est l'ensemble de ces millions de mini-décompositions qui crée le magnifique arc coloré que nous admirons dans le ciel togolais. Pour observer un arc-en-ciel, 3 conditions doivent absolument être réunies en même temps. Premièrement, il faut que le soleil brille. Deuxièmement, il faut qu'il y ait de l'eau en suspension dans l'air, soit de la pluie, soit de la brume, soit les embruns d'une cascade. Troisièmement, l'observateur doit se trouver dos au soleil. C'est pourquoi on voit souvent des arcs-en-ciel en fin d'après-midi, après une averse, quand le soleil est bas sur l'horizon, derrière vous. Au Togo, pendant la saison des pluies, qui s'étend d'avril à octobre, les occasions d'observer de beaux arcs-en-ciel sont très fréquentes. Les zones montagneuses, comme la région des plateaux ou la région de la Kara, offrent des conditions particulièrement favorables. Les averses tropicales y sont fréquentes, le relief est vallonné et les panoramas sont magnifiques. Si vous vous rendez à la cascade de Kpimé ou de Womé, vous pourrez même créer votre propre arc-en-ciel avec les embruns de la cascade. Les irisations sont des phénomènes lumineux colorés
que l'on peut observer sur de nombreuses surfaces de notre quotidien. Elles sont dues à la décomposition et à l'interférence de la lumière blanche sur des surfaces très minces. Prenons 2 exemples que vous connaissez bien. Premier exemple, les bulles de savon. Quand vous faites des bulles de savon dans la cour de l'école, vous remarquez des couleurs absolument magnifiques qui changent constamment sur la surface de la bulle. Ces couleurs viennent de la décomposition de la lumière blanche sur la très fine pellicule de savon. La pellicule est si mince qu'elle décompose la lumière à sa surface extérieure et à sa surface intérieure. Et ces 2 lumières décomposées interfèrent pour créer ces teintes changeantes et irisées. Deuxième exemple, les CD et DVD. La face réfléchissante d'un CD présente des micro-sillons minuscules, invisibles à l'œil nu, qui agissent comme un réseau de diffraction. Quand la lumière blanche frappe ces sillons, elle est décomposée en ces différentes couleurs. Et voilà, c'est exactement ce qu'a observé Kofi au marché d'Akodesewa. Nous avons enfin la réponse scientifique à sa question. Les irisations ne s'arrêtent pas aux bulles de savon et aux CD. On les retrouve partout autour de nous, ici même au Togo. Troisième exemple, les plumes de certains oiseaux tropicaux et les ailes de certains papillons. Ces couleurs magnifiques et changeantes ne viennent pas de pigments comme de la peinture, non. Elles proviennent de la structure microscopique de leurs plumes ou de leurs écailles qui décomposent la lumière différemment selon l'angle d'observation. Quatrième exemple, les taches d'huile ou d'essence sur l'eau. Si vous observez une flaque d'eau à côté d'une station-service ou d'un marché de Lomé, vous voyez souvent une fine pellicule d'huile à la surface qui affiche de magnifiques reflets colorés. C'est encore la décomposition de la lumière blanche sur cette fine couche d'huile. Cinquième exemple, et peut-être le plus proche de notre culture, les tissus pagnes irisés. Comme l'a remarqué la vendeuse voisine de Kokou au marché, certains tissus pagnes traditionnels togolais contiennent des fils synthétiques ou métallisés qui décomposent la lumière. Les tisserands artisans exploitent ce phénomène pour créer des effets visuels extraordinaires et très prisés. La décomposition de la lumière a des applications scientifiques et technologiques extraordinaires. Parlons d'abord de la spectroscopie. La spectroscopie est une technique scientifique qui utilise la décomposition de la lumière pour identifier la composition chimique des substances. Comment fonctionne-t-elle ? Chaque substance chimique, quand elle est chauffée ou excitée, émet ou absorbe des radiations lumineuses à des longueurs d'onde très précises, qui lui sont propres, comme une véritable carte d'identité lumineuse. En analysant le spectre de cette lumière, les scientifiques peuvent identifier exactement quels éléments chimiques sont présents. Cette technique est utilisée en astronomie pour connaître la composition des étoiles et des planètes à des milliards de kilomètres de nous. Elle est utilisée en médecine pour analyser des échantillons biologiques et dans l'industrie pour contrôler la qualité des produits fabriqués. Autre application extraordinaire, l'holographie et les effets spéciaux de sécurité. Les hologrammes que vous voyez sur les billets de banque, les cartes d'identité ou certains produits de luxe utilisent les propriétés de décomposition de la lumière pour créer des images tridimensionnelles colorées qui changent selon l'angle d'observation. Ces images holographiques sont extrêmement difficiles à contrefaire, ce qui en fait un outil de sécurité très efficace. Et ce que peu de gens savent, c'est que cela vous concerne directement ici au Togo. Les nouveaux billets de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, comportent des hologrammes de sécurité basés exactement sur ce principe de décomposition de la lumière. La prochaine fois que vous tenez un billet en main, inclinez-le dans la lumière et observez les reflets irisés et changeants de l'hologramme. Vous verrez la physique de la lumière à l'œuvre dans votre propre portefeuille. Parlons maintenant d'une application qui prend de plus en plus d'importance au Togo, les panneaux solaires photovoltaïques. Ces panneaux sont de plus en plus présents pour l'électrification des villages ruraux et l'alimentation des lampadaires publics dans de nombreuses régions du pays.
Les panneaux solaires transforment directement l'énergie lumineuse du Soleil en énergie électrique. Bien que leur fonctionnement n'utilise pas directement le principe de décomposition de la lumière, la compréhension du spectre solaire complet, visible, infrarouge, ultraviolet, est absolument essentielle pour optimiser leur rendement et les rendre plus efficaces. En effet, différentes parties du spectre solaire transportent des quantités d'énergie différentes. Les chercheurs travaillent actuellement à développer des cellules solaires de nouvelle génération capables de capter efficacement toutes les composantes du spectre solaire, y compris l'infrarouge et l'ultraviolet, pour améliorer encore leur performance. Maintenant, parlons d'un sujet très important pour votre santé quotidienne ici au Togo. Les rayons ultraviolets, bien qu'invisibles, peuvent causer des dommages sérieux à notre corps si l'exposition est excessive. Pour la peau d'abord, les UV provoquent des coups de soleil douloureux, accélèrent le vieillissement prématuré de la peau, créent des taches pigmentaires et, dans les cas les plus graves, peuvent conduire à des cancers de la peau appelés mélanomes. Ce qui est important à savoir, c'est que ces effets s'accumulent tout au long de la vie. Chaque exposition non protégée laisse des traces invisibles mais cumulatives. Pour les yeux, ensuite, les UV peuvent provoquer des conjonctivites, des kératites, c'est-à-dire des inflammations douloureuses de la cornée, des cataractes précoces et des lésions de la rétine. Une exposition prolongée sans protection oculaire peut conduire à une diminution progressive et irréversible de la vision. Au Togo, l'indice UV solaire est souvent très élevé, particulièrement entre 10h et 16h. Soyez prudents. Les rayons infrarouges, eux, transportent principalement de la chaleur. Une exposition prolongée aux infrarouges peut causer des brûlures cutanées, une déshydratation importante et contribuer au vieillissement prématuré de la peau. Au Togo, les personnes les plus exposées à ce risque sont les travailleurs en extérieur, les agriculteurs qui travaillent dans les champs sous le soleil tropical, les ouvriers du bâtiment sur les chantiers et les vendeurs et vendeuses qui passent de longues journées sur les marchés comme celui d'Akodessewa ou du grand marché de Kara. Ces travailleurs sont exposés quotidiennement à des doses importantes d'infrarouges. Il est donc essentiel que tout le monde, que l'on soit élève ou travailleur adulte, comprenne ces risques et adopte les comportements de protection appropriés. Heureusement, il existe des mesures de protection simples et efficaces que vous pouvez adopter dès maintenant. Numéro 1, portez un chapeau à large bord ou une casquette pour protéger votre visage, votre nuque et vos oreilles. Numéro 2, utilisez des lunettes de soleil avec une protection UV certifiée. Attention aux lunettes bon marché qui ne filtrent pas réellement les UV et peuvent même aggraver les dommages en dilatant la pupille. Numéro 3, appliquez régulièrement une crème solaire avec un indice de protection élevé, SPF 30 minimum. Renouvelez l'application toutes les 2 heures si vous restez en extérieur. Numéro 4, évitez l'exposition directe au soleil entre midi et 16 heures, période pendant laquelle le soleil est au zénith et les rayons UV sont les plus intenses. Numéro 5, portez des vêtements longs et légers en coton, qui couvrent les bras et les jambes. Numéro 6, cherchez l'ombre dès que possible. Un arbre, un auvent, un parasol, tout ce qui vous met à l'abri du soleil direct est bénéfique. La lumière n'est pas seulement un phénomène qui nous permet de voir. Elle transporte aussi de l'énergie, une quantité d'énergie qui peut être très importante. Et voici quelque chose de fascinant. Les différentes radiations qui composent la lumière blanche ne transportent pas toutes la même quantité d'énergie. Il existe une hiérarchie d'énergie entre les couleurs. Dans le spectre visible, le violet est la radiation la plus énergétique. Le rouge est la radiation la moins énergétique. Entre les deux, l'ordre croissant d'énergie est le suivant. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Et cette hiérarchie continue au-delà du spectre visible. Les infrarouges, situés au-delà du rouge, sont encore moins énergétiques. Et les ultraviolets, situés au-delà du violet, sont encore bien plus énergétiques que le violet visible.
C'est pourquoi les UV sont si dangereux. Ils transportent une quantité d'énergie très importante, capable d'endommager les molécules biologiques de notre peau et de nos yeux. L'énergie contenue dans la lumière peut se transformer en d'autres formes d'énergie. Première transformation, l'effet thermique. La lumière peut être convertie en chaleur. C'est le principe brillant des cuiseurs solaires que l'on commence à voir dans certaines régions rurales du Togo. En concentrant les rayons du soleil avec un miroir parabolique, on peut atteindre des températures suffisantes pour faire cuire des aliments sans aucun combustible. Deuxième transformation, l'effet photovoltaïque. Les panneaux solaires transforment directement l'énergie lumineuse en énergie électrique. Cette technologie est de plus en plus utilisée au Togo pour l'électrification des zones rurales et l'alimentation des lampadaires solaires. Troisième transformation, la photosynthèse. Les plantes captent l'énergie lumineuse du soleil et la transforment en énergie chimique, stockée dans les molécules organiques comme les glucides. C'est grâce à la photosynthèse que la végétation luxuriante du Togo peut se développer et que nous avons de quoi manger. Quatrième transformation, l'effet photochimique. La lumière peut déclencher des réactions chimiques. C'est le principe de la photographie traditionnelle avec pellicule et du bronzage de la peau par production de mélanine sous l'effet des UV. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours sur l'analyse de la lumière blanche. Faisons ensemble la synthèse de tout ce que nous avons appris. Premier point essentiel. La lumière blanche est une lumière polychromatique. Cela signifie qu'elle est composée d'une infinité de lumières colorées mélangées. Deuxième point, le prisme, et plus généralement tout milieu dispersif, permet de décomposer la lumière blanche en un spectre continu présentant 7 couleurs principales: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. RO-G-V-BIV. Troisième point, le spectre électromagnétique complet comprend du moins énergétique au plus énergétique, l'infrarouge invisible, puis le spectre visible, puis l'ultraviolet invisible. Quatrième point, l'arc-en-ciel et les irisations sur les CD, les bulles de savon, les plumes d'oiseaux, les tissus pagnes sont toutes des manifestations naturelles ou artificielles de la décomposition de la lumière blanche. Cinquième point, les rayons UV et IR, bien qu'invisibles à nos yeux, peuvent être dangereux. La protection solaire est indispensable, surtout ici au Togo. Et sixième point, la lumière transporte de l'énergie qui peut se manifester sous forme thermique, électrique, chimique et photochimique. Félicitations, vous avez maintenant tous les éléments pour expliquer à Kofi et à tout le monde autour de vous le mystère des CD colorés du marché d'Akodesewa.